Vous vous êtes probablement promené dans les rues de la ville où vous habitez et vous avez probablement aussi suivi des actualités. Et ces derniers jours, depuis ces dernières semaines même, on pourrait dire, vous avez été inondé par ces images de Noël. Une ambiance de fête, des couleurs, des guirlandes lumineuses ou des guirlandes de décoration, des lettres au Père Noël, le Père Noël dans tous les centres commerciaux. Vous avez peut-être pris des photos, vous-même ou avec vos enfants. Et c'est ainsi que le monde tourne depuis plusieurs décennies, depuis plusieurs siècles, par rapport à cette idée de Noël. Maintenant, certains vont se dire, mais pourquoi devrions-nous fêter Noël si nous ne sommes pas sûrs que le 25 décembre corresponde vraiment à la date de naissance de Jésus? Faut-il fêter Noël? Est-ce que les chrétiens ont raison de le faire? Et que se passe-t-il dans le monde entier? Il est important pour nous de ne pas nous poser de faux problèmes. Mais avant d'aller plus loin dans notre réflexion, prions ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu nous invites toujours à te chercher, à comprendre ce que tu veux nous communiquer, quelle que soit la période à laquelle nous vivons ou à laquelle tu nous invites aussi à considérer attentivement ta parole. Mais nous voulons croire que chaque jour, chaque mois, chaque année et dans chaque siècle, depuis que Jésus est venu ici-bas, tu veux communiquer avec l'humanité, de quelque manière que ce soit. Tu veux attirer notre attention sur la vérité. Que ton nom et ton nom seul soient bénis et que nous soyons toujours heureux d'être à l'écoute de ta parole au nom de Jésus. Amen. Alors quand nous parlons de Noël, nous parlons de Jésus. Vous allez me dire, mais quel est le lien entre Noël et Jésus? D'autant plus que Noël n'est pas le deuxième prénom de Jésus. Je ne vais pas m'attarder sur l'histoire. Je veux juste réfléchir sur le fait ou le phénomène même. Parce que la question se pose, est-ce que nous avons, à juste titre, par rapport à la question, est-ce que nous avons raison, est-ce que nous avons besoin de fêter Noël? Quel est le premier signal qui est envoyé lorsque Noël est fêté? Dans les mairies? Et c'est sûrement étonnant de le voir dans un contexte républicain et laïque. Il y a les crèches qui sont installées dans les églises chrétiennes, pas seulement catholiques, romaines, mais dans les églises évangéliques, dans les églises protestantes. Partout, il y a ce phénomène. Est-ce qu'il y a là comme une sorte d'oubli de quelque chose, une sorte de rejet de la vérité? Notre propos n'est pas sur la véracité de la date de naissance, mais sur l'utilité de cette fête. Quand la Bible parle de la naissance de Jésus, elle en parle avec une perspective bien précise. Allons voir dans Luc chapitre 1er déjà ce qui a été dit par rapport à la venue de Jésus. La grossesse de Marie est déjà une grâce de la part de Dieu. Luc chapitre 1er à partir du verset 30. Ne crains point Marie quand tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Oui, ce n'est pas le nom de Noël qui a été donné. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est la venue de Jésus. Je ne veux pas m'attarder sur autre chose que la venue de Jésus. Pourquoi cette venue est-elle importante? Regardez, lorsque dans le chapitre 2, les anges vont s'adresser à des bergers qui gardaient leurs troupeaux, verset 8 du chapitre 2, il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce un évangile, une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, etc. » Puis, quand les bergers vont descendre, ils vont voir dans les tables l'enfant Jésus emmailloté, couché sur la paille fraîche, etc. Vous avez entendu résonner ces derniers temps, il est né le divin enfant, les chants. Noël, Noël, la venue de Jésus. Douce nuit, sainte nuit, quand un enfant est né, un roi, c'est le Fils de Dieu. Alors, même si la réalité climatique
laisse entendre ou laisserait entendre que Jésus ne pouvait pas naître en décembre par rapport à l'hémisphère nord, parce qu'Israël se trouve aussi dans l'hémisphère nord, on peut se dire, mais est-ce que c'est une fausseté qui est entretenue depuis des siècles? Qu'est-ce qui est vrai et qui doit nous intéresser? Quand il y a cette festivité que nous appelons Noël, il y a surtout, en principe, la réalité de la venue de Jésus sur terre. La réalité de la venue de Jésus sur terre. Et les bergers ont reçu cette bonne nouvelle. Marie, bien sûr, a été sollicitée. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Il vous est né qui? Un sauveur, le Christ, le Seigneur. Dans l'évangile de Matthieu aussi, c'est à peu près la même chose qui est dite. Au verset, par exemple, 20, Joseph, l'époux de Marie, on parle parfois de fiancé, selon certains commentaires, qui était un homme de bien, ne voulait pas la diffamer parce que dit, si ma fiancée avec qui je n'ai pas eu de rapport sexuel est enceinte, c'est qu'il y a un problème. Soit c'est un autre homme, soit qu'il y a un vrai problème et je ne veux pas entrer dans ce qui est mystérieux. Alors je préfère prendre du recul, renoncer à ses fiançailles. Mais je veux quand même respecter cette fille parce que je l'aime et je l'ai aimée depuis le départ. Mais l'ange vient lui dire, verset 20, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Yeshua, Yahvé sauve. Le message est lancé, il est clair. Fêter Noël, ce n'est pas pour dire nous sommes de tout cœur avec l'Église catholique romaine qui, dans l'histoire du christianisme, a lancé cette affaire-là. Je ne veux pas entrer dans le problème des calendriers. Solstice d'hiver, la neige sur les montagnes, et est-ce que Jésus pouvait naître dans ces conditions-là, en plein hiver? Quelle était la température dans cette nuit-là? Mais je veux entendre juste la bonne nouvelle. Je veux entendre la bonne nouvelle du salut qui vient sur cette planète. Une bonne nouvelle vous est annoncée. Quelque chose de beau, de bien, de merveilleux arrive à ce peuple, mais à travers ce peuple, quelque chose de merveilleux va atteindre toute l'humanité. Plus tard, quand Jésus va œuvrer dans son ministère, à cet homme qui avait beaucoup de connaissances, mais qui n'avait pas encore un développement spirituel, Jésus va dire, Dieu a tant aimé le monde, et vous connaissez ce verset, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que nous pouvons sortir d'important, d'essentiel, de fondamental dans cette festivité qui, peut-être de manière traditionnelle, a figé l'image de l'enfant dans une crèche, l'enfant dans l'étable, là, entouré d'animaux, l'enfant qui se retrouve dans l'herbe alors que c'est un prince, c'est un roi, c'est Dieu. Qu'est-ce qui nous interpelle? Cette image, cet arrêt sur image, cette idée figée qui a marqué le christianisme et qui revient chaque année au mois de décembre? Un cadeau est fait à l'humanité. Alors, à Noël, que vous croyiez ou non que Jésus soit né un 25 décembre, soit vous donnez des cadeaux, soit vous en recevez. Certains, peut-être, par ultra-orthodoxie, vont dire non. À Noël, moi, je m'enferme chez moi, je ne veux rien savoir de cette fête parce que c'est une fête païenne. Les cadeaux, on en reçoit tous. En tout cas, dans la plupart des maisons. Moi, personnellement, j'ai grandi sans sapin de Noël. Noël, c'était les grands frères ou l'école, l'église qui nous offraient des cadeaux parce que c'était dans l'air du temps. Mais j'ai reçu 3 cadeaux. En tout cas, sur mon petit sapin, j'ai 3 cadeaux. Je vais les ouvrir avec vous. On va voir les 3 cadeaux que j'aurai eus. Voilà, le premier cadeau que j'ai, c'est quelque chose qui paraît simple. Regardez, la foi.
Nous sommes dans le contexte du christianisme. Premier cadeau, la foi. Pourquoi on peut dire qu'un cadeau, la foi, c'est un cadeau? Dieu nous a donné la foi. Au tournant du siècle dernier, en tout cas de notre siècle plutôt, à la fin du siècle dernier, Ophélie Winter, une star de la chanson française, chantait « Dieu m'a donné la foi ». Cela l'a rendu un peu plus célèbre, mais les gens parfois souriaient, parce que dans un monde qui rejette Dieu, dans un monde qui veut vivre imprégné de l'humanisme, l'idée de foi, l'idée de Dieu ne passe pas toujours. On n'aime pas en parler, parce qu'on pense qu'il ne faut pas en parler, parce que la foi est une affaire qui doit être privatisée. C'est un peu la mentalité qu'on appelle postmoderne ou post-chrétienne. Oui, un grand cadeau que Dieu nous fait à travers la venue de son Fils, c'est la foi. La foi, c'est un peu comme, permettez-moi l'image, un logiciel préinstallé ou intégré dans le disque dur ou dans votre appareil et qui ne demande qu'à être lancé. Personne ne peut dire qu'il n'a pas la foi. Même celui qui se déclare athée a la foi. Il est capable de croire dans des choses qu'il ne peut pas prouver. Et raisonne souvent par hypothèse aussi. La foi, quelle foi? La foi dans la venue de Jésus. C'est par la foi que nous croyons que Jésus est venu ici-bas. C'est par la foi que nous croyons que Dieu est créateur. C'est par la foi que nous croyons que toutes les promesses que Dieu a faites aux patriarches, au peuple d'Israël qui était dans cette alliance de sainteté avec lui, c'est par la foi que nous croyons que tout cela existe. Il y a des choses qui paraissent surprenantes, mais quand la Bible donne la définition de la foi dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1er, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La plupart d'entre vous, vous connaissez probablement ce verset par cœur. Je répète, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La science part aussi avec cet état d'esprit. Il y a quelque chose quelque part, on va chercher. Mais la foi ne cherche pas quelque chose. La foi met en relation avec quelqu'un. Ça, c'est le premier cadeau. Cette foi est en vous. Ne dites pas, je n'ai pas assez de foi pour croire en Dieu. Il suffit de laisser le Seigneur lui-même lancer ce programme de foi. Mais bien sûr, dans la liberté dont vous jouissez, votre liberté d'opinion, d'expression, vous avez le droit de ne pas croire en Dieu. Vous avez le droit de ne pas croire que Jésus est venu ici-bas. Mais vous avez le devoir de prêter une oreille attentive à cette question. La foi, va nous dire Paul dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la prédication, j'ai envie de dire christique, de tout ce qui tourne autour de la personne de Jésus. La foi dans la Bible, dans ce que nous appelons la parole de Dieu, tout cela aussi est centré sur la personne de Jésus. Dans Jean chapitre 5, verset 39, il dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles en effet qui rendent témoignage de moi. » Premier cadeau, la foi. Mais je vois que j'ai d'autres cadeaux. Un deuxième cadeau que j'ai sous mon sapin, c'est aussi un joli thème. Espérance. Dieu nous donne une espérance en Jésus-Christ. Alors vous voyez que le premier cadeau est fondé sur la personne de Jésus. La foi dans la parole de Dieu, la foi dans les prophéties bibliques, la foi dans la création, la foi dans la révélation, tout cela tourne autour de la personne de Jésus. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Gardez bien précieusement ce premier cadeau. Utilisez-le, exploitez-le, explorez-le, la foi. Le deuxième cadeau, l'espérance. Jésus nous a donné lui-même l'espérance. L'espérance en un monde meilleur, l'espérance en son retour, l'espérance dans l'installation du royaume de son Père. Quand vous lisez, vous l'entendez surtout, faire cette déclaration dans Jean chapitre 14, les 3 premiers versets, où Jésus parle de son retour. Que votre cœur ne se trouble point, dit-il à ses disciples. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi.
verset 2, Jean 14, verset 1 à 3, j'ai dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus s'est engagé personnellement. Dieu a donné sa parole qu'il reviendra. Entre-temps, il prépare une place. Parce que dans la maison de son Père, qui est aussi notre Père, votre Père, le mien, il y a de la place pour chacun. C'est un endroit pour lequel vous n'avez pas besoin de remplir un dossier. Vous n'avez pas besoin de chercher une garantie bancaire. Il n'y a pas de problème de loyer ou de logement là-bas. Nous ne serons pas 200 à attendre le même petit studio de 15 mètres carrés comme cela se fait dans la région parisienne, par exemple, ou dans toute grande ville. Il n'y aura pas de retard, il n'y aura pas de problème de salubrité. Nous avons besoin de savoir que Jésus est en train de préparer une place pour nous. Est-ce que vous vivez dans l'espérance? À quoi cela sert-il de parler de Noël, qui est parti sur le principe de la naissance de Jésus, et oublier l'espérance? Ou vivre comme si Dieu ne nous avait pas fait ce cadeau que nous appelons l'espérance du retour de Jésus et l'espérance de l'installation de son royaume. Avez-vous encore besoin d'être convaincu de cela? Peut-être que vous n'avez pas encore adhéré à la foi chrétienne. Mais si vous entendez ce message, il est pour vous. Parce que quand l'ange a dit au berger, « Voici une bonne nouvelle. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur qui est le Christ. » Mais le Christ n'est pas né pour Israël seulement. Ce sauveur-là n'est pas venu pour sauver Israël seulement. Ce serait insensé de penser ainsi. Jésus n'est pas le sauveur d'Israël. Et ce n'est pas une forme d'antisémitisme là qui s'exprime. Jésus est le sauveur du monde. Si Israël l'avait compris, Israël aurait dû être aujourd'hui le pays le plus chrétien de la planète. Mais ce n'est pas le cas. Il vous est né un sauveur, le Christ, le Messie. Je suis allé en Israël, je crois que je vous l'ai déjà dit dans un sermon précédent, et quand je me suis retrouvé dans la ville de Jérusalem, ma première réaction a été ce que je viens de vous dire. Ce pays aurait dû être le pays le plus chrétien de la planète. Ce Sauveur, ce Fils du Dieu vivant, ce Christ qui a marché parmi les hommes sur ces routes de la Palestine, il est venu pour donner une espérance à l'humanité. Mon deuxième cadeau que j'ai reçu pour ce Noël 2020, c'est un rappel de l'espérance parce que Jésus est venu poser les pieds sur cette planète. Mais j'observe que j'ai un troisième cadeau. Permettez-moi de l'ouvrir. Troisième cadeau. Ah, je crois que c'est le plus beau. L'amour. Vous allez me dire, est-ce que nous avons encore besoin d'amour? Je vous laisse répondre à la question. L'amour. Tout à l'heure, j'ai rappelé le verset le plus connu de la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En faisant venir Jésus, en vivant, en expérimentant l'incarnation, le Verbe qui se fait chair, la parole de Dieu, Dieu lui-même qui se fait humain, Dieu montre de manière puissante, inégalée et inégalable, ce qu'est le véritable amour. Parce que quand Jésus va venir, il va venir pour donner sa vie en rançon pour plusieurs, comme il est dit dans Isaïe 53. Vous êtes précieux aux yeux du Seigneur. Je répète cette phrase. Vous êtes précieux aux yeux du Seigneur. Vous n'avez pas bien entendu? Une dernière fois. Vous êtes précieux aux yeux du Seigneur. Dieu n'aime pas parce qu'il est en train d'apprendre à aimer. Dieu ne nous aime pas parce qu'à cause du péché, il a décidé de nous aimer. Je le dis autrement, ce n'est pas le péché qui a réveillé l'amour de Dieu.
Dieu a tant aimé qu'il a donné. Ce que nous appelons le plan du salut, quand vous lisez l'épître de Pierre, vous découvrez que c'est un plan qui précède le péché. Bien avant la fondation du monde, le Seigneur a exprimé déjà son amour pour sauver. La création est une preuve de l'amour de Dieu, c'est-à-dire il existe de toute éternité. En créant, il partage la vie avec ceux qui d'eux-mêmes ne pourraient exister. En faisant exister, en créant, en faisant être, Jésus nous fait comprendre qu'il nous connecte aussi à Dieu, le Père. Quand vous prenez votre baptême, ou si vous avez décidé de prendre le baptême, vous dites aussi au Seigneur, je veux me connecter à la vie. Et quand vous lisez par exemple l'évangile de Jean chapitre 10, entre autres, vous découvrez Jésus le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis afin qu'elles aient cette vie en abondance. Seul un Dieu puissant pouvait aimer d'une manière aussi puissante. Et je comprends que seul un Dieu puissant pouvait prendre le risque de donner un libre arbitre, une liberté totale à l'homme dans le jardin d'Éden. Parce que certains se posent encore la question si Dieu savait pourquoi il a créé quand même. Mais quand on est puissant, quand on est amour et quand on aime d'une manière puissante, permettez-moi de le dire comme cela, peut-être c'est un peu philosophique, permettez-moi de dire qu'à ce moment-là, on est capable de prendre tous les risques. Dieu aime et il n'apprend pas à conjuguer le verbe aimer à tous les temps, dans toutes les saisons et sur tous les modes. Dieu est amour, nous dit l'épître de Jean. Dieu est amour. Voilà comment la Bible le qualifie. Ce cadeau que Dieu nous donne, Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 que nous ne pouvons pas vivre sans que notre vie en soit imprégnée. À quoi cela sert-il, s'exprime-t-il de cette manière, d'avoir toutes les connaissances, d'être polyglotte et de vivre sans amour? À quoi cela sert-il d'exercer beaucoup de ministères, d'avoir un potentiel de service, de disposer d'un savoir-faire technique s'il n'y a pas l'amour? Ce mot amour, agapé, est un mot, parle ou exprime l'amour inconditionnel. Donner sans compter. Donner sans attendre à recevoir quelque chose. Dans cette période festive où des cadeaux sont faits, il est important pour nous de savoir si nous donnons pour recevoir ou si nous donnons pour donner. L'histoire du sapin pose problème pour certains chrétiens. Faut-il avoir un sapin? Est-ce que ce n'est pas une forme d'idolâtrie? Surtout que dans la Bible, quand nous lisons le livre des rois, des chroniques, nous voyons que le peuple d'Israël, en pratiquant l'idolâtrie, faisait toutes sortes de sacrifices sous des arbres, etc. Et puis dans certaines religions non bibliques, il y a aussi l'adoration de certaines plantes, parce qu'on pense aussi dans certaines cultures qu'il y a des divinités dans les plantes. Est-ce qu'on ne serait pas tombé dans ce travers? Ne posons pas de faux problèmes. Et avec de faux problèmes, ne cherchons pas une vraie réponse. Je le dis de manière simple parce que je ne veux pas m'étaler là-dessus. Se demander si le sapin est biblique ou non biblique, c'est un faux problème. Parce qu'on pourrait avoir comme cela beaucoup de faux problèmes dans lesquels nous nous trouvons tous les jours. Un exemple, un chrétien doit-il avoir la télévision chez lui, dans son salon, en plein milieu de son salon? Est-ce qu'il ne fait pas comme tous ceux du monde qui ne croient pas en Dieu? Parce que le chrétien lui-même, si je pose une question qui est un vrai faux problème, est-ce qu'il prie avant de regarder un téléfilm pour que le Saint-Esprit l'aide à ne pas glisser vers le péché, avec ce qu'il va voir, ce qu'il va entendre? J'exagère en disant cela, vous l'avez compris. Est-ce qu'un chrétien devrait avoir Internet, avec tout ce qui traverse sur nos écrans? Même la mafia utilise Internet. Les charlatans, les voleurs, les pirates, ceux qui vous envoient de beaux messages, mais qui veulent vous extorquer de l'argent. Mais tout cela circule sur Internet. Que fait Internet dans la maison d'un croyant? Mais voilà encore un faux problème. Je ne saurais vous donner une vraie réponse à ces fausses questions, ou ces questions un petit peu inutiles.
Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est ne pas penser qu'il y a une sorte d'écuménisme autour du sapin. Voilà, tout le monde adore le sapin, tout le monde adore Noël, des choses qui ne sont pas dans la Bible parce qu'on n'a pas une précision. Je remercie Dieu que la sagesse divine s'est exprimée de cette manière. Parce que Dieu a voulu que son peuple sorte de toute forme de fétichisme. Ellen White, une pionnière de l'Église adventiste, dans ses réflexions, mais aussi dans les révélations qu'elle a reçues, a fait comprendre que Dieu, dans sa sagesse, n'a pas voulu que le peuple d'Israël sache exactement où Moïse était enterré. Dieu n'a pas voulu que quelqu'un marque de manière très claire ou mémorielle l'endroit où il y a eu le phénomène du buisson ardent. Vous devinez ce que cela aurait produit? Aujourd'hui, il y a des endroits en Israël où on a créé des chapelles, on pense que c'est là que Jésus est né, ou bien c'est là, par exemple, l'église du mont des Béatitudes, parce qu'on pense que c'est là que Jésus a prêché, etc. Mais ne confondons pas une idée intéressante derrière une tradition avec la réalité physique, géographique. Dieu a voulu que son peuple sorte du fétichisme parce que ce n'est pas des lieux, des objets que nous sommes censés adorer. Et Jésus va le dire à la femme samaritaine, en esprit et en vérité. Ce sont des choses éphémères, secondaires, non essentielles. Mais derrière, il y a quand même un message, une possibilité pour nous de réfléchir. Et cette possibilité nous est donnée chaque année. Alors, le monde entier fête Noël, c'est vrai. Mon voisin musulman fête Noël. J'ai des voisins qui pratiquent l'hindouisme, qui fêtent Noël. Et je me dis, peut-être qu'ils fêtent juste le côté social de Noël. Des cadeaux, des festivités, de beaux repas, de bons repas, une bonne ambiance festive dans la maison, avec les amis, on invite, en dehors de la pandémie bien sûr. Et dans ce contexte, on dit, c'est quand même une belle fête sociale. Les commerçants aiment la fête de Noël, parce que leur chiffre d'affaires augmente considérablement dans la période festive. Regardez la frénésie qu'il y a pour l'achat des cadeaux, le choix, le nombre d'heures que vous y passez pour choisir. Aujourd'hui, heureusement que certains arrivent à acheter leurs cadeaux sans sortir de chez eux. Un clic suffit avec les 16 chiffres de votre carte bleue, bien sûr. Ellen White, je disais, rappelle que même si nous ne sommes pas sûrs de la date de naissance, mais nous sommes sûrs de la naissance de Jésus. Et c'est à partir de là que la vérité doit se construire. Je ne me préoccupe pas de ce prénom Noël. Le Père Noël n'est pas un ami, n'est pas mon Dieu, le Père Noël n'est pas un prophète. Mais malheureusement aujourd'hui, le monde parle plus du Père Noël que de Jésus. Alors que font les chrétiens? Les chrétiens doivent trouver là la première leçon que nous pouvons tirer. Il y a 3 leçons essentielles que je veux tirer avant de terminer. La première leçon que les chrétiens peuvent explorer, permettez-moi de dire exploiter, c'est de faire comprendre que le héros de Noël n'est pas le Père Noël, mais Jésus. Jésus n'est pas un Père Noël. Il ne vient pas avec dans sa hotte des cadeaux. Jésus est le cadeau que Dieu fait à l'humanité. Dites-le autour de vous. Posez des questions à vos amis qui ne sont pas croyants comme vous dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, le message du Nouveau Testament. Dites-leur, viens avec moi, j'ai 2 minutes. Est-ce que tu as 2 minutes? Est-ce que tu connais l'essentiel même, le message essentiel de Noël? Jésus, Jésus, Jésus et Jésus. Profitez de Noël, même s'il n'y a aucune certitude. À un moment, on va arrêter de souligner cette évidence. Même s'il n'y a aucune certitude sur la date de naissance, mais il y a une certitude sur la naissance. Parce que le ciel, à travers l'ange Gabriel, à travers les prophéties messianiques de l'Ancien Testament, telles dans Ésaïe, Michée, Daniel, tout cela, depuis Genèse 3, verset 15, toutes ces prophéties ont annoncé la venue de ce Sauveur. Ça, c'est la certitude. Partagée à ce niveau. La deuxième leçon, et pardon, avant de parler de la deuxième leçon, allez dans Philippiens chapitre 2, verset 10, et vous verrez que Dieu a donné à Jésus un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Nous ne sommes pas là pour adorer la fête, mais nous profitons de la fête pour rappeler qui est au centre du message d'origine. Cette naissance, ce n'est pas un bébé qu'il faut aller voir, mais c'est un sauveur qu'il faut contempler.
Pas un sauveur qui est sur la croix, crucifié. La croix doit être vide, parce que le tombeau aussi est vide. Célébrez Jésus quand vous fêtez Noël. Célébrez Jésus. Ne courez pas après le Père Noël. Ne passez pas votre temps à écrire au Père Noël. Faites monter des prières au Seigneur pour le remercier de nous avoir donné un sauveur qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant. La deuxième leçon. Vous me dites peut-être cet arbre-là, il a des, on pourrait dire, des connotations païennes, etc. Je n'ai pas envie de m'attarder sur le sapin, mais je vous invite à considérer un autre arbre dans Apocalypse chapitre 22. Et cet arbre était déjà dans le chapitre 2 de la Genèse. Apocalypse chapitre 22, verset 1er et suivant. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ah, encore l'agneau de Dieu, le Seigneur Jésus lui-même. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison de nations. Pas seulement pour le mois de décembre, mais en permanence. Oubliez le sapin, pensez à l'arbre de vie. Et toutes les nations qui seront bénéficiaires de cet arbre de vie auront l'occasion de célébrer le Seigneur. Je vous donne rendez-vous déjà sous cet arbre de vie. Je serai sur le bord, la rive gauche du fleuve. Vous me reconnaîtrez facilement. Mais pensez-y. La foi, l'espérance, l'amour, tout cela doit nous amener à célébrer Jésus et à nous préparer pour être sous l'arbre de vie. La dernière leçon, c'est que le salut, Noël doit non pas attirer notre attention sur les divertissements, mais sur le salut qui est offert en Jésus. Actes chapitre 4, verset 12 nous dit qu'il n'a été donné sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Jésus est le seul en qui se trouve le salut. Faites confiance au Seigneur. Faites confiance au Seigneur. Peut-être on va se dire, mais faut-il encore célébrer Noël? Ellen White dit toujours, profitez de Noël pour dire la bonne nouvelle de la venue de Jésus. Je vous renvoie à son livre « Le foyer chrétien » aux pages 478 à 482, etc. Lisez ces pages. Lisez ces pages. Vous comprenez que même s'il y a des choses qui ne paraissent pas fondées chronologiquement, regardez quelle vérité pourrait sortir. Moi, j'aime bien mes 3 cadeaux. Je ne sais pas pour vous. La foi, l'espérance et l'amour. Paul dit dans 1 Corinthiens 13, la plus grande des choses, c'est l'amour. Connectez-vous au Seigneur Jésus. Vous serez connecté à l'amour de Dieu. Ayez confiance en Jésus. Vous serez connecté à l'amour de Dieu. Pratiquez ce moment festif comme une occasion de partage, de bonté. Utilisez la fête de Noël pour faire du bien. Et la loi dit, un sapin dans une église ne doit pas juste avoir des cadeaux, mais des cadeaux qui seront des cadeaux à d'autres. Apportez des offrandes. Servez la cause de Dieu. Soutenez la cause de Dieu. Je ne suis pas en train de faire la promotion de la fête de Noël. Je suis en train, lisez bien sur mes lèvres, je suis en train de faire la promotion de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est lui l'amour de Dieu. Testez cette affaire. Laissez Dieu lancer le logiciel spirituel qui est en vous. Vous verrez le développement spirituel qui va se produire et vous n'aurez qu'un mot à la bouche, une phrase, je veux dire, le Seigneur est grand. Chaque Noël devrait être l'occasion pour le chrétien de témoigner de l'amour de Dieu et de dire que la bonne nouvelle, c'est de savoir que le Christ est venu ici-bas. La preuve, c'est cette Église qui se met en place. Le corps du Christ, c'est le signe vivant que Jésus est réellement venu ici-bas. Et quand les chrétiens vont rendre témoignage de cela, vous devinez bien qu'ils vont proposer un message d'espérance. Espérance dans le retour de Jésus, l'espérance dans l'installation de son royaume. Et grâce à Noël, les chrétiens peuvent devenir des signes d'espérance. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.